Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre carte message, nos cartes messages du jour plus exactement. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 avril. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier, que vous avez su réorienter les choses vers le positif quand elles s'avéraient peut-être un peu moins bonnes et redresser le tir entre guillemets comme j'ai dit. Nous allons nous appeler aujourd'hui à illuminer notre journée avec les cartes qui nous sont données ici, j'ai adoré. Alors voilà que j'ai été dirigée vers les anges de l'amour. Alors j'ai dit, oh, point d'interrogation, je me suis dit, j'ai dit, mais non, laisse, on te dirige vers ça, parce que c'est qu'il y a une raison. Habituellement, je choisis ces oracles-là, je les choisis, oui, pour faire des guidances, tirages sentimentales, etc. Pour les questions sentimentales, or là, c'est celui-là. C'était celui-là, et puis c'est tout, voilà. Donc nous allons voir ce que ces cartes ont à nous délivrer. Et vous allez constater qu'elles sont pour tous, les messages sont pour tous, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, que vous soyez en attente de l'amour ou pas. Il y a des excellents et merveilleux conseils qui sont donnés. Allez, j'arrête de vous mettre l'eau à la bouche et je découvre les cartes. Alors, la première des cartes conseille d'emblée de garder l'esprit ouvert. Il est encore dit, la phrase thème de la carte, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, je ne vais pas m'attarder sur la carte, c'est pas la peine de parler avant, parce que vraiment, je trouve les messages excellents, concis, très, très précis et très clairs, et magnifiques. Oh, franchement, voilà. Alors, donc, ce message nous dit... Les anges de l'amour vous envoient cette carte comme rappel pour garder l'esprit ouvert à la possibilité que votre âme sœur apparaisse sous des traits différents de vos attentes. Donc ça, c'est si vous êtes célibataire. Hein. Premier cas de figure. C'est spécialement vrai si vous avez tendance à préférer un certain type de personne. Vous avez tiré cette carte pour tirer, bon là, en l'occurrence, elle est tombée pour vous, on va dire, pour qu'elle vous aide à découvrir votre âme sœur. Donc ça, c'est pour les personnes célibataires qui auraient tendance à être un petit peu figées, être un petit peu catégoriques dans le type d'homme ou de femme qu'elles recherchent ou qu'ils recherchent. Brun, grand, 1 mètre ceci, 1 mètre cela, gentil, ok. Bon, gentil quand même, c'est le minimum, je pense. Hein. Euh, Enfin voilà, les qualités morales, et puis parfois on ne se regarde pas soi-même aussi. Hein. Donc on est un petit peu... Et, du coup, ça réduit ce que l'univers pourrait nous envoyer en fait. C'est réducteur. Alors je poursuis, et le deuxième cas de figure va s'adapter à tout le monde, y compris aux personnes en couple. Donc il est dit, ce tirage peut signaler que vous avez déjà rencontré quelqu'un, mais n'avez pas remarqué ses capacités romantiques. Prenez le temps d'apprendre à connaître les différentes personnes que vous rencontrez, même s'il n'y a pas d'attraction au début. Prenez le temps. Hein. De toute façon, vous apprendrez davantage sur vous-même et vous aurez de nouveaux amis. Voilà. Dans le pire des cas, ça sera de nouveaux amis. Et vous apprendrez sur vous-même, effectivement. Mais là, donc, vous n'avez peut-être pas, si vous êtes en couple, vous n'avez peut-être pas remarqué les capacités romantiques de votre conjoint ou conjointe. Euh, Romantique, ou traduisez-le par un autre nom. Vous pouvez remplacer par un autre nom. C'est-à-dire tout simplement, vous n'avez pas remarqué toutes ces facettes, toute la richesse qui est en la personne. Il y a de multiples facettes dans une personne. Et quand on prend le temps d'observer, d'accueillir la personne et de l'écouter aussi, d'être attentif, on peut être étonné. Et on peut découvrir, même des années après, des facettes qu'on ignorait et être de plus en plus amoureux de la personne parce qu'on la voit et on la découvre avec d'autres yeux. Voilà, donc gardez l'esprit ouvert. Allez, nous passons à la seconde des cartes. Alors ici, il s'agit de l'attraction. Et oui, la loi d'attraction s'exerce bien évidemment ici dans le domaine sentimental. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors ici, c'est oui, la traduction romantique, vous pouvez le remplacer par l'amour sentimental, puisqu'il y a toutes sortes de formes d'amour, bien sûr, amour filial, amour maternel, etc. Là, vous attirez donc l'amour sentimental en vivant pleinement l'instant présent. Donc, vous allez voir que là aussi, bien, bon, évidemment, on pense plutôt aux célibataires qui sont en attente, en recherche de l'âme sœur, mais tout le monde peut prendre ces messages et peut se nourrir de ces messages et apprendre de ces messages. Alors, il est dit ici,
Comme le font vos amis, donc autrement dit comme le font de vrais amis, les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous dire la vérité. Les vrais amis disent la vérité, hein. Ne flattent pas, ne mentent pas, hein. Donc la vérité, c'est que la meilleure manière d'attirer l'amour dans votre vie est de le faire par l'attraction plutôt que par l'effort acharné. Et vous allez voir comme c'est intéressant ici. L'effort acharné va crisper la personne et ne va pas attirer l'amour. Tandis que le fait de vous-même être vibré dans, dans quelque chose de positif, dans de beaux sentiments, dans la joie, etc., vous allez vraiment développer, va attirer tout naturellement l'amour. Que ce soit en célibataire ou dans votre couple. Alors, j'insiste, hein. Alors, je poursuis. Vous êtes très attirant quand vous appréciez pleinement le présent. Votre rire joyeux, vos expressions et votre langage corporel même sont pleins de beauté. Autrement dit, très séduisants et très attirants pour votre personne, hein. Au contraire, le stress ressenti quand vous vous efforcez, donc à tout prix quand vous êtes figé là-dedans, de trouver l'amour, va à l'encontre du courant de vie. Cette tension vient d'une peur, d'un doute sous-jacent. Peut-être je ne vais pas le recevoir, cet amour. Cette peur attire justement ce que vous redoutez. Le stress crée des rides, la tension nerveuse, le tremblement de la voix et d'autres caractéristiques sans attrait. Et ça, c'est vrai, hein. J'ai remarqué que autrefois, comme tout le monde, j'ai vécu, hein, voilà. Et j'ai eu des périodes où ça allait vraiment pas bien dans ma vie et où j'espérais bien sûr rencontrer l'amour. Mais si c'était des jours où je déprimais, où j'allais très mal, il y avait personne, on aurait dit que j'étais transparente. Et les jours où j'étais tout simplement dans la contemplation, dans la joie de vivre tout simplement, dans la légèreté, tout, je peux vous dire que c'était très attirant et que je le voyais autour de moi. Voilà, donc pensez-y, il y a des personnes qui sont toujours avec l'esprit renfrogné, toujours le visage fermé, tout ça, ça risque pas de fonctionner. Ou déprimé aussi, en déprimant, en se disant, oh, de toute façon, moi, voilà quoi, j'ai pas de chance en amour, etc. C'est pas comme ça que vous allez attirer quelqu'un, hein. Mais par contre, si vous vibrez positif, si vous êtes joyeux, joyeuse, là, oui, ça va fonctionner. Peut-être pas dans la journée, dans l'heure qui suit, parce qu'il faut continuer à vibrer comme ça, mais vous allez voir que les autres vous voient. Voilà. Alors que sinon, non, vous n'êtes pas du tout attractif. Allez, je poursuis. Sortez, humez une rose et appréciez sa beauté odorante. Autorisez-vous des plaisirs simples, porteurs de grande joie. Affirmez souvent que vous êtes charmant et qu'on vous aime. Visualisez une merveilleuse relation romantique, donc sentimentale, avec une personne fantastique, avec laquelle vous vous sentez bien, alors qui n'est pas figée dans certains critères, comme on disait tout à l'heure, mais avec laquelle vous vous sentez bien, heureux, heureuse, épanoui, hein. Je poursuis, prenez grand soin de vous, ça aussi, bien sûr, et suivez votre guidance intérieure. Par la loi d'attraction, vous trouverez l'amour par l'expression de votre propre nature, l'expression de qui vous êtes, parce que vous vibrerez autrement, et cette façon de vibrer de façon sera attrayante, cette façon nouvelle et positive de vibrer sera attrayante pour d'autres personnes, y compris dans votre couple. La relation sera beaucoup plus épanouie, beaucoup plus légère, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus complice. Allez, nous terminons avec la dernière des cartes. Alors c'est magnifique parce que cette carte va encore renforcer ce qui vient d'être dit précédemment et va terminer de façon merveilleuse et très cohérente notre tirage d'aujourd'hui, nos cartes messages d'aujourd'hui. C'est la carte Passion, ni plus ni moins, qui nous dit « Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Soyez joyeux, vibrez la joie. » Alors, je vous livre le message. Vos prières pour un grand amour ont été entendues et exaucées. Là aussi, faites le vôtre si vous êtes en couple. Faites ces conseils si vous êtes en couple. Donc, ont été exaucés. Donc, si vous recherchez évidemment quelqu'un, si vous êtes en attente de l'amour. Et tout se met en place grâce à vous. Grâce à vous. Vous avez le pouvoir de raviver la passion dans votre vie. En fait, personne ne peut vous l'offrir à part vous-même. Cette carte vous mène à la recherche de ce qui vous procure une grande joie, comme un loisir à pratiquer, une cause à défendre ou une activité spécifique. Voilà, vous vibrez la joie. Donc vous êtes attractif, vous vibrez la légèreté, vous vibrez le positivisme, vous êtes attractif.
Tout ce qui inonde, voilà, tout ce qui inonde votre cœur de joie, j'adore les phrases, sont très bien faites. Tout ce qui inonde votre cœur de joie pousse la passion à déborder et à combler votre vie amoureuse. À combler votre vie amoureuse. Les anges de l'amour disent que la passion pour la vie elle-même, voilà, soyez passionnés pour la vie, aimez la vie. Hein. Voilà. Les anges de l'amour disent que la passion pour la vie elle-même est un prérequis pour pour la ressentir en amour. Autrement dit, pour ressentir la passion en amour, il faut déjà avoir la passion pour la vie. Et ça viendra de façon toute fluide et naturelle. Cela implique d'apprécier totalement le moment présent et quand vous êtes avec un partenaire, cela l'incite à partager votre enthousiasme. Vous voyez que ça s'adresse aussi bien aux célibataires qu'aux personnes en couple. Et voilà, mais le texte poursuit en disant, si vous êtes célibataire, vous pouvez exprimer votre passion dans vos activités et vos distractions. Et qui sait, vos sorties fourniront peut-être une occasion de rencontrer un merveilleux partenaire aussi passionné que vous. Voilà, bah écoutez, de très beaux messages aujourd'hui. Je comprends pourquoi ils m'ont orienté vers les anges de l'amour, alors que c'était pas du tout une guidance sentimentale. Tout le monde avait besoin d'entendre ces messages. Tous avons besoin de ça. L'amour est la plus grande énergie dans l'univers. Souvenez-vous-en. La plus attractive, effectivement, comme il dit là. La plus belle, la plus forte, la plus puissante. Je vous souhaite de tout cœur. Je vous souhaite de vibrer cet amour et d'attirer à vous cet amour dans votre vie, que ce soit en couple ou célibataire, une fois encore. Et je vous souhaite une excellente journée avec tous ces beaux messages. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime. Oui, et donc à très bientôt.